bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur ce match du 28 décembre 2025 à Marrakech. Un match qui a vraiment marqué les esprits. Ah oui, c'était bien plus qu'un simple match de football. Un vrai choc de titans, hein? Exactement, la confrontation qu'on attendait tous. Les frères ennemis du foot africain. La Côte d'Ivoire, championne en titre. Face au Cameroun, le quintuple vainqueur. Rien que ça. Et ça se termine sur un match nul, 1-1. Sur le papier, bon, ça peut paraître presque anecdotique. Et pourtant, ce 1-1 est tellement trompeur. Il cache une intensité folle, un drame humain et une opposition de style radical. Plusieurs sources le qualifient de meilleur match du tournoi jusqu'ici. Ah oui, on a eu deux équipes qui se sont rendues coup pour coup, chacune avec ses armes, ses forces, mais aussi ses profondes fêlures. C'est exactement là-dessus qu'on va se pencher. À partir des comptes rendus, des analyses tactiques, on va essayer de répondre à une question, je pense, centrale. Oui, Ce résultat, est-ce que c'est le fruit de la résilience incroyable d'une équipe camerounaise en pleine crise, ou est-ce que c'est le symptôme de la fébrilité d'une équipe ivoirienne qui a du mal à assumer son statut? c'est une excellente question. Et la réponse, je pense, elle se trouve un peu entre les deux. D'accord. Et pour la trouver, il faut d'abord regarder ce qui se passait en coulisses, avant même le coup d'envoi. Les deux équipes sont arrivées avec des bagages émotionnels, diamétralement opposés. Commençons par les champions alors, la Côte d'Ivoire. Le contexte était extrêmement lourd pour eux, n'est-ce pas? Absolument. Ils étaient en deuil. Il faut se souvenir que leur ancien sélectionneur, Jean-Louis Gasset, L'architecte de leur sacre? voilà, il est décédé quelques jours seulement avant la rencontre. L'actuel entraîneur Emers Faye, qui était son adjoint, a tenté de transformer ce deuil en une source de motivation. On imagine la pression. Les sources rapportent ces mots, hein. Dans le vestiaire, il parlait de mission, de jouer pour honorer la mémoire de Gasset. C'est une charge émotionnelle immense. Il y a le poids du statut, et par-dessus ça, cette obligation morale de gagner pour rendre hommage. Ça peut galvaniser, mais ça peut aussi paralyser une équipe. Exactement, c'est une corde raide. Cette énergie émotionnelle, si elle n'est pas parfaitement canalisée, elle se transforme en anxiété, en précipitation. Et on a peut-être vu des signes de ça pendant le match. Peut-être. Mais si la pression était forte côté ivoirien, ce n'était rien comparé au chaos qui régnait dans le camp camerounais. Ah oui, là on change de dimension. On ne parle plus de deuil, mais de crise institutionnelle ouverte. Le sélectionneur, Marc Brice, qui est limogé juste avant la CAN. Quelques semaines à peine avant. C'est presque du jamais vu à ce niveau. Un conflit très médiatisé entre Brice et la fédération, mené par Samuel Eto'o. Qui a abouti à son éviction. Voilà. Le nouvel entraîneur, David Pagou, est nommé dans l'urgence. Il hérite d'un groupe qu'on disait divisé, secoué, avec des joueurs qui ne savaient plus à qui obéir. La plupart des observateurs les donnaient perdants d'avance. C'est fou. Comment une équipe peut même se préparer pour un match de ce calibre dans telles conditions? On se dit que c'est la recette pour le désastre. Ou alors, paradoxalement, ça peut devenir une force. Comment ça... quand tout le monde vous enterre, que l'institution est en crise, les joueurs n'ont plus qu'une chose à faire, se resserrer entre eux. Ils n'ont plus rien à perdre. D'accord, je vois. Pour eux, ce match nul, c'est pas juste un point, c'est une validation, une forme de rédemption, qui prouve que le groupe est plus fort que le chaos. Et cette mentalité de « seul contre tous », on l'a senti dès le coup d'envoi. Justement, parlons du terrain. La première mi-temps est décrite partout comme une partie d'échec tactique. Mais on voit bien deux stratégies très différentes. Tout à fait. D'un côté, la Côte d'Ivoire, fidèle à son 4-3-3, qui veut le ballon, qui veut contrôler le jeu, les chiffres sont éloquents. On a des chiffres là-dessus? Oui, les sources parlent de 82% de possession de balle dans les 10 premières minutes. 82%, c'est énorme. C'est la stratégie du champion. Imposer son rythme, fatiguer l'adversaire et attendre la faille. Mais les analyses suggèrent que c'était une possession plutôt stérile, non? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans leur plan? C'est le point clé. Le Cameroun a mis en place un bloc médian très compact, incroyablement discipliné. Les Ivoiriens faisaient circuler le ballon, oui, mais loin du but. Entre les défenseurs. C'est ça. Mais dès qu'ils tentaient de trouver un joueur comme Kessié ou Fofana entre les lignes, ils se heurtaient à un mur. Les milieux camerounais coupaient toutes les passes verticales. C'est donc là qu'intervient la fameuse phrase du coach Pagou, qui a demandé à ses joueurs de ne pas trop respecter la Côte d'Ivoire. On comprend mieux. Exactement. Ce n'était pas de l'arrogance, pas du tout. Il l'expliquait après le match. C'était une instruction psychologique et tactique. Psychologique, oui, pour que sa jeune équipe ne soit pas intimidée par le maillot des champions. Et tactique,
pour leur dire « n'ayez pas peur d'aller au contact, soyez agressifs ». En gros, ne les laissez pas jouer. Et ça a fonctionné. Parfaitement. Ils ont accepté de ne pas avoir le ballon, mais ils ont dicté où le jeu se déroulait. C'est une forme de contrôle, sans possession. Une sorte de rope-et-dope version football, quoi. Laisser l'adversaire se fatiguer. Et on a failli voir cette stratégie payer des deux côtés, avec ces 2 tirs sur la barre. Exactement. C'était le signe que le match pouvait basculer à tout moment. Dès la 2e minute, l'Ivoirien Ghislain Conan envoie une frappe surpuissante sur la transversale. Et la réponse du Cameroun? À la 21e minute, c'est le jeune de 19 ans, Christian Kofan, qui répond de la même manière. Ces 2 moments, c'était comme des coups de tonnerre. On sentait que la 2e mi-temps allait être explosive. Et elle l'a été. Le match est passé d'une tension palpable à une folie totale en l'espace de 5 minutes. C'est le moins qu'on puisse dire. Le point de bascule, il arrive à la 51e minute. Un moment de pure magie individuelle. Amad Diallo. L'ailier de Manchester United. Il reçoit une longue transversale, il contrôle, il fixe son défenseur, il rentre sur son pied gauche et là, Il enroule une frappe. absolument parfaite qui va se loger dans la lucarne opposée. Un but somptueux. À ce moment-là, on se dit que c'est fini. Le champion a trouvé la clé, la digue a cédé. Le plus dur est fait. C'est la pensée logique. Et c'est peut-être là qu'on touche à cette fébrilité du champion. Leur coach, Emers Faé, a parlé après le match d'un relâchement inconscient. Ils ont cru que le but suffirait. C'est ça. Mais ils ont oublié qu'en face, il y avait des lions indomptables qui n'avaient plus rien à perdre. Et leur réaction a été immédiate, presque furieuse. Absolument pas de doute. 5 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. À la 56e minute, le Cameroun obtient un coup franc. Le ballon est mal repoussé. Et il arrive dans les pieds de Junior Tchamadieu. Il ne se pose pas de questions, il déclenche une frappe puissante. Et le défenseur ivoirien, Ghislain Conan, la dévie. Exactement. Le même qui avait touché la barre plus tôt. Il se jette pour contrer et la trajectoire lobe complètement le gardien. Le but est accordé contre son camp à Conan. C'est cruel, mais est-ce juste de la malchance ou c'est le résultat de la pression camerounaise? C'est un mélange des deux. Bien sûr, il y a une part de malchance. Mais ce but ne vient pas de nulle part. Il récompense 5 minutes de pressing intense. Ils ont provoqué cette situation. En 300 secondes, le match était relancé. Et l'ascendant psychologique avait changé de camp. Totalement. Ce score de 1-1 laisse donc tout complètement ouvert dans ce qu'on appelle déjà le groupe de la mort. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on se dirige vers une dernière journée absolument irrespirable. La situation est tendue donc. C'est simple, hein. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont à égalité parfaite en tête du groupe. 4 points chacun, même différence de but, tout pourrait se jouer au nombre de buts marqués. Mais ce n'est pas tout. Le 3e du groupe, le Mozambique, est juste derrière. Et c'est ça qui ajoute tout le sel. Le Mozambique, le petit poussé, a créé la surprise en battant le Gabon 3-2. Leur toute première victoire en phase finale d'une CAN. De leur histoire. Du coup, ils ont 3 points et ils sont en embuscade. Ils peuvent encore se qualifier. La dernière journée, le 31 décembre, s'annonce donc comme une soirée de calculettes et de crise cardiaque. C'est exactement ça. Sur le papier, la Côte d'Ivoire a un léger avantage. Elle affronte le Gabon, qui est déjà éliminé. Mais ce sont souvent des matchs pièges. C'est vrai. Le vrai choc, le match coup près, ce sera Cameroun-Mozambique. Un Cameroun qui doit gagner face à un Mozambique euphorique qui surfe sur la confiance de sa victoire. Le suspense est total. Ce groupe porte vraiment bien son nom. Quelle rencontre, vraiment. On a eu le duel tactique, l'émotion, des buts spectaculaires et un suspense qui va durer jusqu'au bout. Ce qui est fascinant, c'est que ce match a vraiment montré la force mentale d'une équipe camerounaise qu'on disait en ruine. Et il a servi de sévère avertissement pour les Ivoiriens. D'ailleurs, la déclaration de leur coach, Emers Faé, est très révélatrice. Il a dit que son équipe avait manqué de vice. Le vice, c'est un mot fort. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il parle de ce cynisme tactique, de cette intelligence de jeu qui consiste à savoir tuer un match. Ah oui. Bref, toutes ces petites choses qui sont la marque des équipes expérimentées. Il estime que ces joueurs ont été un peu trop naïfs après leur but. C'est une critique intéressante. Et pour notre dernière réflexion, je voudrais qu'on s'arrête sur une action, la toute dernière du match. Oui, une action cruciale. Dans les ultimes secondes, le Cameroun lance une dernière contre-attaque. L'attaquant est en position de frappe. Le but semble tout fait. Et le défenseur ivoirien Odilon Kosonou se jette et réalise un blocage héroïque, un tacle salvateur qui préserve le match nul. Ce geste sauve un point, c'est sûr, mais psychologiquement, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état des deux équipes? Et c'est là que ça soulève une question passionnante.
Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour la suite? C'est-à-dire? Pour le Cameroun, c'est un point arraché qui valide leur révolte, qui renforce leur confiance. C'est une dynamique positive. D'accord. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un point sauvé in extremis. Un geste qui rappelle leur combativité, mais aussi leur immense vulnérabilité. Donc d'un côté, on a une équipe qui a le sentiment d'avoir gagné un point. Et de l'autre, une équipe qui a peut-être le sentiment d'en avoir perdu 2, mais qui a évité le pire de justesse. Une interrogation à garder en tête alors que ces deux géants s'avancent vers un destin qui est encore loin d'être... Bonjour à tous, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc nous a offert un duel absolument incroyable. Un match nul à Marrakech qui laisse tout, mais alors tout en suspens. Comment on en est arrivé là? Eh bien on va décortiquer ensemble cette rencontre qui était vraiment sous haute tension. Et pour bien résumer la situation, il y a cette phrase d'un média local, Stop Blablacar, qui dit tout. Un nul qui reporte tout au 31 décembre. Voilà, après 90 minutes d'une intensité folle, rien n'est décidé. Le suspense est total. Et franchement, c'est ça qui fait toute la magie du foot africain. On est en plein dans ce qu'on appelle le groupe de la mort. Et ce match, c'était clairement le sommet de ce groupe. La pression était juste palpable. Il ne s'agissait pas seulement de gagner 3 points, non, c'était bien plus que ça. C'était une question d'honneur entre deux monuments du continent. Parce que d'un côté, on avait les éléphants de Côte d'Ivoire, les champions en titre, venus pour défendre leur trophée. Et de l'autre, les lions indomptables du Cameroun, 5 fois vainqueurs, qui rêvent d'accrocher une 6e étoile à leur maillot. C'était l'histoire contre l'ambition sur le même terrain. L'enjeu était tout simplement colossal. Et d'ailleurs, l'importance de ce match, on la voyait aussi dans les tribunes. Kylian Mbappé, Zinedine Zidane, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni. Quand tout le gratin du football mondial fait le déplacement, c'est bien le signe qu'on est en train d'assister à quelque chose de spécial. Alors ce match, comment il s'est déroulé? Eh bien, la première mi-temps, c'était un vrai combat de chef. Un duel très tactique où les deux équipes se sont beaucoup observées, très disciplinées, sans rien vouloir lâcher. Chaque mètre carré sur le terrain se gagnait à l'arraché. Et cette tension, elle a donné des sueurs froides des deux côtés. D'abord pour le Cameroun, avec cette tête surpuissante de Kofané qui vient s'écraser sur la barre transversale. L'ouverture du score était si proche. Et puis, juste avant la pause, c'est au tour de Kessié de faire trembler les filets pour la Côte d'Ivoire. Mais le but est annulé pour hors-jeu. La frustration était immense de chaque côté. Mais après cette première période très fermée, le match a complètement changé de visage. Au retour des vestiaires, ça a été l'embrasement total. 5 petites minutes de pure folie ont suffi à tout dynamiter. On est à la 51e minute, c'est le moment où tout a basculé. Et là, c'est un éclair de génie. Amad Diallo, le joueur de Manchester United, se débarrasse de son défenseur. Il rentre sur son pied gauche et il enroule une frappe juste parfaite. Le ballon va se loger dans le petit filet. Un but magnifique qui libère les champions en titre. Mais attention, on parle des lions indomptables. Ce n'est pas le genre d'équipe à baisser les bras. L'avantage ivoirien, il va être de très courte durée. La réaction a été foudroyante. La réponse, elle est quasi instantanée. 5 minutes plus tard à peine, Junior Chamadé tente sa chance. Sa frappe est déviée par le défenseur Gislan Conan et ça lobe complètement le gardien. C'est un coup du sort, un peu de réussite, mais ça remet les compteurs à zéro. Après cette folle séquence de buts, le match est devenu totalement ouvert. Les deux équipes se sont jetées à l'attaque pour aller chercher la victoire. Ça allait d'un but à l'autre, mais finalement les défenses ont réussi à resserrer les rangs et à tenir jusqu'au bout. La CAF a d'ailleurs trouvé les mots parfaits pour décrire ce match. Un choc allaitant. Et c'était exactement ça. C'était intense, rythmé, à couper le souffle. À chaque action, on avait l'impression que le score pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Au final, ce match nul 1-1, il laisse un goût un peu particulier. Il n'arrange vraiment personne, mais en même temps, il ne condamne personne. Résultat, le suspense est absolu avant la dernière journée et la qualification est plus indécise que jamais. Il suffit de jeter un œil au classement pour comprendre. La situation est complètement dingue. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont à égalité parfaite. Même nombre de points, même différence de but. Juste derrière, le Mozambique n'est qu'à 1 point et reste une menace très sérieuse. Seul le Gabon est déjà éliminé. Alors, que va-t-il se passer le 31 décembre? Eh bien, le Cameroun va jouer contre le Mozambique qui peut encore se qualifier. Ça va être un match à couteau tiré. En même temps, la Côte d'Ivoire affrontera le Gabon qui est déjà éliminé mais qui voudra sans doute bien finir. Pour les deux géants, la moindre erreur pourrait être fatale. La question finale, elle est donc toute simple. Qui va survivre à ce groupe de la mort? 2 grands favoris, un outsider qui peut créer la surprise. Une chose est sûre, le réveillon du Nouvel An s'annonce absolument électrique sur les terrains marocains. On aura la réponse très bientôt.